Chavirin, Chapiro, bonjour tout le monde. Nous sommes le mercredi 28 février 2024 et vous regardez le journal d'El Chapio. Alors, je viens d'apprendre quelque chose d'impressionnant. Je fais partie des personnes qui sont l'armée d'invasion de Vladimir Poutine et de la Russie. Eh oui, contre la France. C'est exactement comme ça que M. Gabriel Attal traite les Français qui ne veulent pas que la France investisse en Ukraine 1 euro de plus, que la France n'envoie surtout pas un homme en Ukraine, même si on sait qu'on a des agents de la DGSE là-bas, mais ça, ça n'a rien à voir, c'est du renseignement. Enfin, c'est quand même des militaires. Bon. Ouais. Je fais partie de ceux qui pensent que nous devons laisser les Ukrainiens s'effondrer tout seuls et que la Russie reprenne l'Ukraine dans son intégralité. Pourquoi ma pensée est celle-ci. Contrairement à ce qu'on veut nous vendre, la Russie n'a aucune envie d'envahir le reste de l'Europe. Simplement, si la Russie a repris l'Ukraine, je vous le rappelle, c'est parce que l'OTAN et l'Union européenne n'ont pas respecté les accords de Minsk, pas plus que l'Ukraine elle-même. Si la Russie est rentrée au départ dans le Donbass et dans le Donetsk, c'est uniquement parce que les populations russophones subissaient une telle discrimination raciale que ça devenait dangereux pour leur propre survie. Tout ça, on ne vous le dit pas dans nos médias, y compris sur nos médias dits libres, CNews par exemple, qui restent quand même très politiquement corrects quand il s'agit de l'Ukraine. Alors, pour des raisons qui leur sont propres, mais peu importe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, si tu es patriote, si tu es contre l'Union européenne telle qu'elle est maintenant, si tu soutiens les agriculteurs, si tu soutiens les artisans, si tu soutiens les commerçants, si tu n'es pas d'accord avec la doctrine imposée par Sa Majesté Macron Ier, trou du cul de France, tu es un soldat russe. Eh oui. En fait, on veut tellement te défranciser, puisque la France n'existe plus, puisque c'est l'Union européenne d'après Macron. On veut tellement te défranciser qu'on préfère te dire que tu es russe, que dire que même que tu es nationaliste, raciste, xénophobe, etc. Non, maintenant tu es russe. Mais j'en suis fier dans ce cas-là. Tonton Poutine, moi j'ai aucun problème avec Tonton Poutine. Je préfère 1000 fois être libéré par Poutine que d'être obligé de voter Macron. Mais oui, monsieur le président. Mais oui, monsieur le Premier ministre. Vous avez été insulté, 45% des Français, hier, en disant qu'ils n'étaient pas français, mais qu'ils étaient les soldats de l'ombre de Moscou. Est-ce que vous vous rendez compte, vous en êtes là? Alors, je suis russe. Ouais. Je suis Poutine. Bon, ça, en même temps, tout le monde sait que c'est mon nom. Mais bon, ça, c'est un détail. Je suis Marsen. Alors, je ne sais pas si le Marsen est pro-russe, mais bon, peu importe. Mais vous êtes prêts à tout. En fait, vous voyez que vous n'avez plus la moindre consistance. Et surtout, les propos du président hier sur le fait d'envoyer des troupes en Ukraine, ça a fait une telle levée de boucliers contre vous que vous savez plus comment faire pour vous dépatouiller. Alors vous mordez. Parce qu'il n'y a aucun argument. J'écoutais un député ce matin dire « Oui, mais il n'a pas dit ça, c'est qu'on va envoyer des mécaniciens, des démineurs. » Mais déminer quoi? Il n'y a plus d'Ukraine. Mécaniciens pourquoi? Quand on reçoit une bombe russe sur le coin de la gueule, il n'y a pas besoin de mécaniciens. Il y a besoin d'un ferrailleur. Alors tu vas envoyer les gitans là-bas chercher de la ferraille? Il y a du boulot les gars. Non, là pour les ferrailleurs, allez-y. Vous allez gagner du pognon. Attendez un peu parce que c'est un petit peu dangereux en ce moment. Nous sommes russes. Si tu refuses la doctrine macronienne, tu es l'ennemi de la France. C'est exactement ça. Et vous savez, il y a un gars qui a fait ça dans les années 40, là. Le maréchal Pétain. Eh oui. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui étaient les ennemis de la France. Et au Stalag,
Eh bien, vous faites la même chose, monsieur Macron. Vous dénoncez le Rassemblement national, vous les traitez de pétinistes, et vous avez une politique pétiniste. Étonnant, non? D'ailleurs, si on reparlait de la politique de la natalité, qui voulait relancer la natalité pendant la Seconde Guerre mondiale? Pétain. Il y a plein de vos lois qui sont des résurgences de la volonté du maréchal Pétain. Eh oui. Vous voyez, monsieur le Président, monsieur le Premier ministre, et tous les débiles qui sont malheureusement à l'Assemblée nationale, les Français, malheureusement, connaissent un peu leur histoire. Certains Français la connaissent et n'hésiteront pas à vous la remettre en plein dans la gueule, comme moi. Alors je suis russe. Davai. Je sais pas parler correctement russe à toi, petit homme. Mais je suis démasqué. Je suis espion de la KGB. Tonton Poutine, s'il te plaît, viens m'exfiltrer. Macron, il va m'arrêter. Lamentable. Lamentable, monsieur Attal. Vous aviez un tout petit peu de crédit parce que vous avez été un bon ministre de l'Éducation. Les 3 semaines, vous êtes passé. Et là, mais vous vous effondrez comme une vieille bouse qui tombe du trou du cul d'une vache et va lamentablement s'éclater par terre. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux. Et réfléchissez un peu. Si toi, passage, toi, polonium. Ouais. Polonium, bon santé, toi.